Bonjour, voici la fin du cours de géométrie vectorielle. Je vais vous parler aujourd'hui de représentation paramétrique d'un plan et d'une droite. Alors, on va commencer par un plan. On considère un plan P passant par un point A ayant U et V deux vecteurs directeurs. On a noté XA, YA et ZA les coordonnées de A, et puis ABC et A'B', C', les coordonnées de U et de V. Alors, M appartient à P, c'est seulement s'il existe derrière K et K' que le vecteur AM égale à KU plus K'V. Et ce système, c'est la traduction en termes de coordonnées de cette égalité de vecteurs. Voici la démonstration. Le vecteur AM a comme coordonnées x moins xa, y moins yk, z moins za. Le vecteur ku plus k'v, voilà ses coordonnées. Et finalement, vecteur AM égale à ku plus k'v, là c'est équivalent à dire que ces deux vecteurs, comme ils sont égaux, et bien leurs coordonnées sont égales. Donc là, on a les coordonnées de AM, et ici les coordonnées de ku plus k'v. Ensuite, il suffit d'isoler x, y et z et on obtient ce système, qui est appelé représentation paramétrique du plan P. Maintenant, voici la représentation paramétrique d'une droite. On considère une droite passant par un point A et des vecteurs directeurs donnés U. M appartient à D, c'est seulement si AM égale à KU. Ça se traduit par ce système qu'on appelle représentation paramétrique de la droite D. On va bien voir que ici on a les coordonnées d'un point qui appartient à la droite, et puis là, ABC, les coordonnées d'un vecteur directeur de la droite. Et ici, on a les coordonnées d'un point qui appartient au plan, et puis ABC et A'B', C' sont les coordonnées de deux vecteurs directeurs du plan. Bien, les exercices maintenant, on vous donne un point A de vecteurs U et V, on vous demande de donner une représentation paramétrique du plan à UV. Donc on applique la propriété, et on remplace XA, YA, ZA par les coordonnées d'un point qui appartient au plan, donc là, le point A, ABC et A'B', C' par les coordonnées de deux vecteurs directeurs du plan, donc ici par les coordonnées de U et de V, ce que j'ai fait, et donc voilà ce qu'on obtient pour représentation paramétrique du plan P. On veut savoir ensuite si le point B appartient au plan ou pas. On suppose que B appartient à P, donc ça veut dire que les coordonnées de B vérifient ce système. Donc je remplace x, y, z par les coordonnées de B, et puis je résous le système d'inconnus k et k', et deux solutions, soit il y a une solution, donc dans ce cas-là le point appartient au plan, soit ce système n'a pas de solution parce qu'on a une contradiction, et dans ce cas-là le point n'appartient pas au plan. Donc ici, en résolvant, donc on trouve une contradiction, puisqu'on obtient que k égale à 2, et en même temps que k égale à 2,5. Donc ça veut dire que B n'appartient pas au plan P. Pour C, même chose, je suppose qu'il appartient, donc je remplace x, y, z par les coordonnées de C, et je résous le système de trois équations à deux inconnus k et k', et là, pas de problème, puisque je trouve une valeur de k', une valeur de k, et il n'y a pas de contradiction. Donc C appartient au plan. Et dernière chose, on vous demande d'étudier l'intersection du plan P avec le plan OIJ. Alors d'abord une remarque, un point M de coordonnées x, y, z appartient au plan OIJ, et seulement si z égale à 0. Parce que en fait, ce point, s'il est dans le plan OIJ, c'est que l'attitude en quelque sorte est nulle. Alors, un point M appartient au plan P et au plan OIJ si les coordonnées de M vérifient à la fois les équations de P et du plan OIJ. Donc ça traduit le fait que M appartient à P, et puis Z égale à 0, ça traduit le fait que M appartient au plan OIJ. Donc on a Z égale à 0, on peut isoler K, puisque ici, un Z je l'ai remplacé par 0. On isole K et on se débrouille pour aboutir à un système de ce type-là. Pourquoi? Parce qu'on sait que l'intersection de deux plans, lorsqu'elle existe, c'est une droite. Donc je dois arriver à un système de ce type-là, ce qui est le cas, puisque c'est bien de la forme que je viens de montrer. Alors en même temps, on peut ici lire les coordonnées d'un point qui appartient à un droit d'intersection, et puis on peut aussi lire les coordonnées d'un vecteur directeur de cette droite d'intersection,
Hein, ce sont les coefficients de K', donc moins 0,5, moins 1. Bon, ici, c'est comme si on avait 0 K', hein, le coefficient 0. Nous, les coordonnées d'un vecteur directeur, et puis moins 3, 1, 0, les coordonnées d'un point qui appartient à la droite d'intersection. Un exercice, on donne 4 points ABCD, on cherche une représentation paramétrique de la droite AB et de la droite CD. Alors, elle est de cette forme-là, sachant que x, y, z, a sont les coordonnées d'un point de la droite, donc là, coordonnées de A, par exemple. On peut prendre aussi les coordonnées de B, hein, puisque B appartient aussi à la droite. Et puis ABC hein, sont les coordonnées d'un vecteur directeur de la droite AB. On peut prendre le vecteur AB, hein, puisque le vecteur AB est bien un vecteur directeur de la droite AB. Même chose pour la droite CD. Donc voilà sa représentation paramétrique. 2, moins 1, moins 2 sont les coordonnées d'un point de CD. Pas 2 moins 1, moins 2, pardon, 2 moins 1, 0. Donc en fait j'ai pris C. Et puis les coefficients de K', hein, correspondent ici à ABC, hein, les coordonnées d'un vecteur directeur de CD. Donc j'ai pris les coordonnées de CD. Donc on a bien ici 1, 2 et moins 2 qui correspondent aux coordonnées de CD. Ensuite on veut savoir si le point M et le point N appartiennent à la droite AB. Donc comme précédemment, on suppose que M appartient à AB. Donc ça veut dire que les coordonnées de M vérifient ces équations. Donc j'ai remplacé x, y, z par les coordonnées de M. Et j'ai trouvé une valeur de K qui est cohérente. Et donc pas de contradiction, donc le point M appartient à la droite AB. Pour le point N, même chose, on suppose que N appartient à la droite AB. Donc ces coordonnées 12, 1, 1 vérifient ce système. Et là par contre on a une contradiction, hein, parce qu'on trouve que K égale à 0 et que K égale à 2. Donc la conclusion c'est que N n'appartient pas à la droite AB. Dernière question, on vous demande d'étudier la position relative des droites AB et CD. Donc voici la méthode très importante. On considère deux droites et des deux vecteurs directeurs U1 et U2. Deux solutions, soit U1 et U2 sont collinéaires. Dans ce cas-là, soit les droites sont parallèles si leur intersection c'est l'ensemble vide, soit elles sont confondues. Si les vecteurs U1 et U2 ne sont pas collinéaires, alors si les droites sont séquentes, soit les droites sont séquentes, pardon, si l'intersection est différente de l'ensemble vide, soit si l'intersection c'est l'ensemble vide, là c'est que les droites sont non coplanaires. Donc on commence par déterminer un vecteur directeur de chacune des droites, c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai pris un vecteur AB, vecteur directeur de la droite AB, vecteur CD, vecteur directeur de la droite CD. Pour savoir si les vecteurs sont collinéaires ou pas, je regarde si les coordonnées sont proportionnelles ou pas, ce qui n'est pas le cas ici, hein, parce que 7 divisé par 1 n'est pas égal à moins 1 divisé par 2. Donc les vecteurs ne sont pas collinéaires. Donc on est dans ce cas-là, soit les droites sont séquentes, soit elles sont non coplanaires. Je regarde l'intersection, si je trouve que l'intersection différente de l'ensemble vide, ben c'est que les droites sont séquentes, sinon c'est que les droites sont non coplanaires. Donc un point M appartient à la fois aux deux droites si ces coordonnées vérifient les deux systèmes qui représentent les deux droites. Donc on obtient ce système-là. Hein. Là vous avez à gauche les coordonnées d'un point qui est sur la droite AB, et à droite les coordonnées d'un point qui est sur la droite CD, et donc s'il appartient aux deux droites, c'est que les coordonnées sont égales. Donc on obtient un système de 3 équations à 2 inconnues, et on résout. Hein, c'est pas de difficulté particulière, et là, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve une contradiction, hein, puisque on a des valeurs différentes pour K'. Donc ça veut dire que l'intersection des deux droites c'est l'ensemble vide. Et donc on est dans ce cas-là, hein, les vecteurs non collinéaires, l'intersection ensemble vide, donc les droites sont non coplanaires.